Nous manifestons aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, pour demander des guichets physiques et des services téléphoniques accessibles et de qualité dans les services publics, à Anderlecht et dans les autres communes. Ensuite, pour montrer notre opposition à l'ordonnance Bruxelles numérique. Ce que nous voulons, c'est construire ensemble une ville humaine où tous les citoyens ont accès aux droits et aux services. Aujourd'hui, 11 associations d'Anderlecht, leurs directions, leurs travailleurs, leur public, des femmes et des hommes qui affrontent la violence du système qui les frappe de plein fouet en étant debout, ont décidé d'agir collectivement. Nous voulons des guichets. Nous voulons du respect. Nous voulons des guichets. Nous voulons du respect. Moi, je m'appelle Konaté Yakouba. Vraiment, nous voulons des guichets parce que pour prendre un rendez-vous au téléphone, ce n'est pas un truc facile. C'est pas tout le monde qui sait prendre le rendez-vous par téléphone. Après, tu appelles sur le numéro, ils vont te dire d'appuyer 1 pour pouvoir parler à une agence. Ils vont te dire d'appuyer 2 pour pouvoir parler au français. Ils vont te dire d'appuyer 3. Si tu as fini d'appuyer 3, on te dit non, d'attendre un service qui vient, il va te répondre. Et tu là, tu attends, on te met la musique. Pendant que tu es là, écouter la musique, et on te dit après que non, que vraiment il n'y a pas de service qui peut s'occuper de toi, que tout le monde est occupé. Et après, ça tombe sur le répondeur, on te dit d'essayer plus tard. Tu peux faire toute une journée, pendant 3 jours avant d'avoir le rendez-vous. Quand tu as le rendez-vous aussi, on te donne 3 mois pour le rendez-vous. Il n'y a pas de moyen aussi pour nous dire non, que vraiment tu vas les rappeler pour leur dire que le rendez-vous est tellement long que tu veux un rendez-vous encore plus bref. Donc nous voulons des guichets, nous voulons des personnes au guichet pour pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Je vous salue. Nous voulons les guichets. Nous voulons le respect. Nous voulons les guichets. Nous voulons le respect. Nous voulons du respect. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bella Diallo. Nous arrivons ici pour les guichets et le respect. Parce que pour les guichets, c'est mieux pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Parce que pour les rendez-vous, l'hôpital, la commune, tout partout le rendez-vous, c'est pas facile pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Nous voulons les guichets. Nous voulons les guichets. Nous voulons les respects. Nous voulons les guichets. Nous voulons les respects. Merci tout le monde, merci beaucoup. Bonjour, nous voulons les guichets. Bonjour tout le monde, moi c'est Diallo Abdourahimi. On est beaucoup de fatigués pour les rendez-vous au téléphone ou bien au rendez-vous par internet. On est fatigué beaucoup, on voulait les guichets. Le guichet, on voulait les guichets. Nous voulons les guichets. Guichet les ouverts, c'est bon pour nous. Si tu ne connais pas d'écrire ni lire, comment tu vas faire? C'est pas facile encore. Maintenant, on voulait les guichets. Si les guichets ouverts, c'est pour tout le monde. Ça va. Maintenant, on voulait les guichets. Le guichet, on voulait les guichets. S'il n'y a pas de guichet, c'est pas bon. S'il n'y a pas de guichet, c'est pas normal.
On voulait les guichets ouverts pour tout. Il y a beaucoup de chômage encore, pas venir encore. Puisque si les guichets fermés, il y a beaucoup de chômage. C'est pas bon. S'il n'y a pas de guichets, c'est beaucoup de chômage qui va venir. Ils ont augmenté beaucoup encore. Mais si les guichets sont ouverts, c'est bon pour nous tous. Puisque si tu ne comprends pas, comment tu vas faire? C'est pas bon. Mais si on voulait les guichets. C'est ça, on est venu aujourd'hui pour manifester le guichet ouvert. Merci. Beaucoup d'adultes sourds sont illettrés, c'est-à-dire incapables de comprendre un texte simple de la vie quotidienne, car le système scolaire subordonne la maîtrise de l'écrit à la maîtrise de la langue orale. De ce fait, toute démarche administrative s'avère compliquée et une aide humaine en présentiel est souvent nécessaire. Si l'ordonnance ne prévoit pas la suppression des guichets, elle organise la mise en ligne de tous les services publics, régionaux et communaux, sans garantir que des guichets physiques seront l'alternative à ces services numériques. Nous voulons l'assurance que des guichets physiques soient maintenus et accessibles. Des budgets soient prévus pour renforcer l'accompagnement et la formation aux outils numériques des publics fragilisés. Des initiatives telles que des permanences d'écrivains publics soient mises en place. Voilà, c'est pour ça que InfoSourds se mobilise. Bonjour à tout le monde. En fait, je suis monté ici, il n'y a pas longtemps, je suis parti à la commune Sparbeck. J'ai demandé un placement de déménagement devant chez moi, mais malheureusement, dans les guichets, il y avait insécurité. Ils m'ont dit que je devais passer pour les lignes envoyer des emails, envoyer des téléphonies et tout ça. Malheureusement, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. À cause de ça, je ne sais pas adresser, où je veux adresser. J'ai demandé gentiment, mais ils m'ont déposé comme des sacs poubelles devant la porte. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas des numériques. Je veux les guichets. Je veux les guichets. Je veux les guichets. Maintenant, je laisse la parole à Marie. Bonjour, je m'appelle Diallo Marie. Je suis guinéenne. Je suis contre le numérique. Parce que je ne connais pas lire ni écrire. Des fois, j'arrive pour aller pour sortir l'argent. S'il y a beaucoup de monde derrière moi, c'est confondre. Parce qu'on voulait les guicher. Pour nous, pensez à nous qui ne connaissons pas lire ni écrire, pensez à nous. On voulait les guicher. On voulait les guicher. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kadouche. Je suis un entraîneur à Alpha à Saint-Gilles. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec le Bruxelles en numérique. Pourquoi vous fermez les guichets? Il y a des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire comme nous. C'est trop difficile. Aux responsables politiques, qu'est-ce que vous allez faire des personnes qui vont perdre de travail parce que vous voulez fermer des guichets? Comment les personnes qui savent ni lire ni écrire, ils vont savoir utiliser le numérique pour payer des factures? C'est trop difficile. Moi, il y a 45 ans que je suis ici en Bruxelles. C'est mes enfants qui font tout. Si ce n'est pas mes enfants et mes petits-enfants, c'est qui va faire ça à ma place? C'est trop difficile pour les gens qui ne savent pas ni lire ni écrire. Et merci tout le monde. Merci. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va voter ensemble 2 lois aujourd'hui. Une première loi pour protéger nos droits, pour protéger les guichets humains, et une deuxième loi pour protéger notre santé par rapport au numérique. Donc on a besoin de 2 personnes
On a besoin d'une personne qui va faire des coups de marteau pour voter la loi. Est-ce que quelqu'un est prêt à venir? Madame? Magnifique. Et on a besoin d'une deuxième personne pour, hop là, pour faire le roi. Donc, le roi est ici. Est-ce qu'il y a un roi parmi nous? Quelqu'un veut faire le roi? Venez, monsieur. Vous voulez faire le roi? C'est l'occasion, une occasion unique. Voilà. Vous pouvez venir monter sur la scène. Alors, monsieur le roi, vous êtes prêt? Ouais. Alors, monsieur le roi, aujourd'hui, grâce à vous, nous allons voter une loi pour défendre l'accès humain à nos droits et à tous les services publics avec des guichets humains. C'est bien ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez donner 3 coups de marteau, madame? Encore 2 et 3, c'est voté. Il y a une deuxième loi. Vous êtes prêts? La deuxième loi concerne la santé de nous tous et de la Terre. Pourquoi? Parce qu'on a récolté plein de témoignages qui parlent aussi du fait que le numérique, ça nous isole, ça nous rend tout seuls à la maison, ça nous fait pas forcément du bien, ça casse les collectifs et aussi ça pollue la Terre. Et donc une deuxième loi qu'on va voter aujourd'hui, c'est de dire que nous allons mettre des limites au numérique pour protéger notre santé physique, mentale et protéger la santé de la Terre. C'est bien ça? Vous êtes d'accord? Ah ouais. 1, 2, 3, c'est voté. On est tous ensemble contre le tout numérique. Le tout numérique qui foule aux pieds notre dignité. La moitié de la population de Bruxelles, dont beaucoup de vieux, sont exclus du numérique. Les vieux comme vous tous exigent des guichets. 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 À la prochaine mobilisation, on y sera de nouveau. Est-ce que vous avez déjà dû aider votre maman, votre papa ou votre grande-tante à faire une démarche par Internet? Est-ce que vous avez déjà été sans ordinateur ou sans connexion dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà eu difficile à comprendre la démarche administrative qu'il fallait faire? Est-ce que vous avez déjà eu difficile à contacter le bon service? Voilà, c'est 2-3 petits exemples juste pour dire que ça concerne tout le monde. Voilà, pas que les vulnérables, pas que les personnes qui ont difficile avec le français, pas que les personnes âgées, pas que les personnes qui ont des difficultés pour entendre, ça concerne tout le monde. Voilà, et c'est pour ça que Max est là aujourd'hui. La deuxième chose qu'on voulait dire, c'est que c'est un droit normalement universel d'avoir accès aux droits. Et donc l'accès aux droits dépend de l'accueil. L'accueil dépend de l'humain, et tant qu'on n'a pas des humains pour accueillir les gens, on s'éloigne de ces droits. Et il y a plein de gens qui n'ont pas accès à leurs droits. Et c'est simplement parce qu'on n'investit pas dans l'accueil et dans l'humain. Ça fait des années que les ASBL disent « on n'a pas de pognon ». Les EPN dans lesquels on travaille ne sont pas financés structurellement. Ça fait longtemps que ça dure. Ils ne veulent pas investir dans l'accueil. Pourtant, c'est un bon business.
C'est un très bon business, l'accueil. Il y aura moins de gens dans les urgences, il y aura moins de gens dans les centres d'accueil d'urgence, il y aura moins de problèmes dans les rues. Mais ils ne veulent pas investir dedans parce que ça ne rapporte pas direct. Et c'est pas vendeur. Mais nous, on veut qu'ils investissent dans l'accueil humain. On veut du temps de travail pour les associations de première ligne. On veut de l'argent structurel pour les espaces publics numériques, pour les projets comme informaticiens publics. Ces gens-là galèrent, ils n'ont pas de subsides, et pourtant, ils donnent tout leur temps de travail pour déjà aider la demande qu'ils rencontrent en première ligne. On a besoin d'être entendus et financés. Voilà.